Qu'est-ce que ces images ont-elles en commun? Alors que des cavaliers peuvent représenter des prophéties bibliques, les tragédies qu'ils représentent arrivent dans la vraie vie. Mais quelle est la signification des 4 cavaliers du livre d'Apocalypse? Ils ont chacun une couleur et les couleurs représentent des événements qui vont sévir sur la planète. Selon la prophétie de l'Apocalypse, le blanc est le trompeur qui manipule le peuple avec la fausse paix. Il représente l'antéchrist. Le rouge enlève la paix de la terre avec les guerres. Le noir, la faim, la misère, les pestes et le jaune, la mort d'un quart de l'humanité. Le premier point qu'il convient de noter quant à ces 4 chevaux, les cavaliers, c'est que toute l'Apocalypse est rédigée dans un langage symbolique. C'est comme si le livre religieux racontait une histoire qui n'est pas encore arrivée. Selon la prophétie d'Apocalypse, l'image des hommes sur les chevaux symbolise la vitesse avec laquelle le mal atteindra l'humanité. Ils représentent des symboles qui vont de l'époque des prophètes jusqu'à la fin des temps, la fin du monde. Selon le livre de Jean, le 3e cavalier monte un cheval noir et a une balance en main. L'objet représente le manque de nourriture, la faim. Et c'est un fait, la pénurie de nourriture est déjà une réalité dans la planète. Selon l'ONU, la faim a recommencé à grandir dans le monde après avoir été en chute pendant une décennie. En 2016, 815 millions de personnes mouraient de faim, 11% de la population mondiale et 38 millions de plus qu'en 2015, en majeure partie en Asie et en Afrique. La prophétie de l'Apocalypse du Nouveau Testament parle de cela, n'est-ce pas? Ce qui parle le plus de la famine, c'est le discours de Jésus au chapitre 23 du livre de Matthieu. Il dit que la faim et les guerres arriveront et ils font partie des signes des temps où l'humanité arrivera à sa fin. Il existe un point sur lequel les scientifiques et les théologiens peuvent travailler main dans la main au sujet de l'Apocalypse. Si nous prenons pas soin de la nature que nous avons dans ce monde, qui nous a été offerte, nous allons réellement détruire la Terre, la planète et toute la vie qui y existe. De nos jours, l'atmosphère est arrivée à un niveau si critique que cela altère le climat, tue des animaux et fait la nature être au bord du collapse. Dans les océans, un portrait terrorisant qui peut décimer la vie maritime. Les océans ne sont pas les seuls affectés par la pollution de l'atmosphère. Si les hommes continuent à polluer, le jour où la nature ne réagira plus comme toute autre chose arrivera. Il est difficile d'imaginer qu'autant de terres fertiles et productives puissent disparaître. Cela signifie qu'il sera impossible de produire des aliments pour tout le monde. Selon l'ONU, dans les pays où il existe des conflits armés, la nourriture se fait chaque fois plus rare. Les groupes de terroristes jugent, condamnent et tuent la population. La violence empêche l'entrée et la sortie d'aliments dans les villes occupées. Cela dérange les commerces et affecte l'économie locale. Cet événement est aussi cité dans l'Apocalypse, représenté par le cheval et l'autre cavalier. Et le 4e, le dernier cheval, le jaune ou verdâtre, et le cavalier a une faucille. Toute son apparence est décrite comme celle de la mort, d'extermination et de destruction. Les cavaliers de la prophétie seront à l'écran dans la nouvelle série TV. Apocalypse, catastrophe, fin, extermination. Dans la série, le personnage du cheval blanc sera révélé pour unifier les peuples à travers une fausse paix et amener l'humanité à croire en lui comme la solution pour la crise mondiale. Mais cette fausse sensation ne durera pas longtemps. C'est l'antéchrist interprété par l'acteur Sergio Ramon. Oublions un peu ce qui nous divise et luttons pour ce qui nous unit et ce qui nous définit. Messieurs, la race humaine. Cette série montrera aussi le monde dévasté par la faim et la misère, le début de la lutte du bien contre le mal. Mais serait-il exagéré de recréer les prophéties bibliques avec autant de destruction? M. Takashi, du haut de ses 93 ans, n'imagine pas ce qu'il a vécu. En 1946, alors qu'il était soldat de la police japonaise, il travaillait à Hiroshima, lorsque la première bombe atomique utilisée dans l'histoire a atteint la ville.
J'étais en train de marcher dans la rue quand tout à coup, cela est arrivé. Boum! J'étais propulsé 10 mètres plus loin. Je me suis levé et j'ai vu toutes les maisons détruites. Une dame âgée a crié, « Soldats, s'il vous plaît, venez ici ». Il y avait des enfants aussi, des mères, et toutes les maisons étaient détruites. C'est ainsi que cela est arrivé. Et c'est resté 2 jours. Je pensais que c'était la fin du monde. Tout le monde blessé, des soldats criaient, et leur peau se décollait de leur corps. 70 ans après, je n'ai pas encore oublié l'odeur des personnes mortes que j'ai senties. Je n'oublierai jamais cette odeur. Cette odeur, dans toute la ville, la mort des personnes. Jamais, je n'oublierai jamais cela. Des souvenirs d'un monde hostile, la tyrannie, l'intolérance, la douleur et la faim. Fiction ou réalité? Beaucoup croient que nous sommes plus proches des prophéties que loin d'elles. Nous cherchons la paix. Nous voulons la paix. Mais pour diverses raisons, l'humanité chemine plus vers la guerre que vers la paix. Plus vers les désastres, même naturels, plus vers la faim que vers un monde idéal, un monde pacifique. Je pense que le monde est dans une période très divisée, un moment où certaines valeurs se sont perdues. Nous sommes en train de construire une nouvelle manière d'être. Nous sommes en train de vivre une transformation. Le monde est en train de se transformer. Nous ne savons pas exactement où nous allons, mais nous sommes en train d'y aller.